te rendons hommage, Seigneur, et te glorifions. Tu es notre Rédempteur, tu es notre salut, tu es notre grâce, tu es notre justification. Jésus, tu es notre sanctification. Nous rendons gloire à ton saint nom et nous nous inclinons devant la majesté de ton nom. Merci, merci infiniment. Merci pour ce culte, merci pour ce moment du partage de la parole. Merci de nous guider, merci de nous parler. Reçois la gloire, ô Dieu, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Encore une fois de plus, soyez tous les bienvenus à Pont de Grâce ce soir. Nous sommes heureux de vous savoir présents. Merci d'être là. Merci de vous être dérangés, de venir parce que vous aimez Jésus. Et merci à vous qui êtes connectés aussi en ligne en ce moment même avec nous. Vous êtes également les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse. Alors, comme nous l'avons annoncé aujourd'hui, nous voulons procéder aux questions et réponses. Questions et réponses, nous voulons essentiellement donner l'occasion à plusieurs qui ont des questions brûlantes durant cette série que nous avons entamée. Vous savez d'abord que nous sommes en train de parler du livre de l'épître, je voulais dire l'épître de l'apôtre Paul aux Galates, un livre du Nouveau Testament, une lettre que l'apôtre avait écrite en son temps pour pouvoir communiquer un message à ces églises répandues dans la région dite de la Galatie. Et là, il y avait un problème. Le problème, c'est que dans l'église, il y avait un nouvel enseignement qui n'avait pas été Check 2. Ça va aussi s'éteindre tout à l'heure parce que la pile et la batterie est très faible. Voilà, j'étais en train donc de dire qu'il y avait un problème dans la région dite de la Galatie, région où l'apôtre avait précédemment prêché l'évangile et que plusieurs avaient cru et les églises avaient vu le jour où s'étaient formées. Et ensuite, après cela, après le passage de l'apôtre Paul, il y a plusieurs autres enseignants et prédicateurs qui sont venus, qui ont envahi la province et qui commençaient à enseigner autre chose. C'est-à-dire qu'ils enseignaient que la foi en Jésus-Christ n'était pas suffisante, qu'il fallait en plus d'elle, c'est-à-dire de la foi, les croyants qui étaient des non-juifs, qui n'étaient pas nés juifs, donc par conséquent qui ne pratiquaient pas la loi de Moïse, devaient ajouter à leur engagement à Christ l'engagement d'obéir à la loi dite de Moïse. Notamment, les hommes devaient être circoncis, les femmes, plutôt la nourriture, un régime alimentaire strictement lévitique devait être pratiqué. C'est-à-dire qu'ils ne devaient pas manger de tout. Il y avait des aliments que la loi de Moïse interdisait à la consommation aux croyants et qu'eux aussi devaient s'abstenir de ces aliments-là et que aussi le sabbat devait être observé en plus d'autres lois et restrictions qui étaient dans le livre, dans le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de Moïse. Alors l'apôtre a eu vent de la chose que une nouvelle doctrine avait été introduite dans l'Église. Eh bien, il a check one. Et l'apôtre était donc furieux et il a écrit cette épître aux Galates, c'est-à-dire une lettre aux croyants en Galatie pour traiter de ce problème-là, démontrer, noir sur blanc, que cet ajout-là que les judaïsants avaient amené n'était pas biblique. Enfin, n'était pas conforme à l'évangile et qu'il fallait absolument qu'ils s'en abstiennent.
Et nous avons commencé depuis le premier verset jusque là où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire au chapitre 5, versets 16 à 26, pratiquement à la fin du chapitre 5. Nous avions verset par verset exposé la signification de ce que l'apôtre Paul était en train de dire. Et en le faisant, nous nous sommes posé la question de savoir comment nous, aujourd'hui, qui nous trouvons loin par rapport à la culture, par rapport au temps, même à la géographie, comment pouvons-nous appliquer cette parole-là, aujourd'hui, dans notre situation? Et nous étions en train de faire des applications chemin faisant. Nous lisons, nous expliquons et nous montrons comment appliquer cette parole. Car la Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la aussi en pratique. Mettez-la en pratique. Et c'est ce que nous sommes affairés à faire. Alors, la dernière portion qui s'est étendue sur pratiquement 10 prédications, c'est-à-dire la portion couvrant le chapitre 5, verset 16 jusqu'au verset 26, qui du reste était intitulé « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Cette portion-là a suscité aussi beaucoup d'interrogations et de questions, de préoccupations dans les chefs de plusieurs. Alors, nous voulons aujourd'hui donner l'occasion à quiconque a des questions ou des préoccupations ou besoin d'éclaircissement sur cette portion-là ou toute autre partie de l'épître de l'apôtre Paul aux Galates que nous avons déjà parcouru. Aujourd'hui, nous n'allons pas recevoir des questions sur le chapitre 6 parce que nous ne l'avons pas encore parcouru. Donc nous allons attendre que nous terminions le chapitre 6 pour pouvoir commencer à poser des questions là-dessus. Alors s'il s'avère que la question que vous posez va être répondue lorsque nous allons aborder le chapitre 6, ce que nous allons faire, c'est que nous allons vous exhorter à la patience. Et jusqu'à ce que nous arrivions à cette portion de manière à ce que nous puissions être plus conséquents dans notre réponse. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la place. Nous avons le micro ici. Et quiconque voudrait poser la question, il peut poser la question. Et voilà, le micro est entre les mains de Papa Freddy. Et aussi ceux qui sont en ligne. À vous qui nous suivez en ligne, vous êtes encore une fois de plus les bienvenus. Et vous êtes aussi autorisés à poser des questions. Écrivez sur le chat. Nous avons toute une équipe qui est en train de lire ce chat-là. Et les questions vont m'être communiquées et je vais y répondre. Et dites-moi tous surtout le nom de la personne qui est en train de poser la question. Si vous avez un pseudonyme, c'est-à-dire un faux nom sur Facebook, on ne va pas citer ce faux nom. Donnez-nous votre nom clairement dans le chat. Comme ça, nous disons qui vous êtes. Un prénom, ce serait suffisant. Hein? Vous n'avez pas besoin de nous étaler tous vos 5 noms ou 6 noms. Un prénom, ce serait pratiquement suffisant pour nous, qu'on sache que c'est telle sœur, c'est tel frère qui pose la question, plutôt que les AI ou les AI, c'est-à-dire IA. C'est quoi, hein? C'est comme ça en français, hein? IA, intelligence artificielle. Ce n'est pas une intelligence artificielle, ce n'est pas un robot qui est en train de nous poser la question, de nous embêter en ligne, mais que plutôt c'est un frère, une sœur curieux ou curieuse de comprendre la parole de Dieu qui pose la question. Alors, dans la salle, qui ont des questions? Levez votre main, le micro va venir vers vous et nous allons commencer à y aller. Ok, je vois ma soeur qui est ici devant moi. Frère, voulez-vous donner le son à ce micro-là? Papa, est-ce qu'il faut aller contourner la caméra pour que... Voilà. Vous présentez, vous dites votre nom et puis vous posez la question. La question peut être posée en n'importe quelle langue. Vous posez en lingala, vous posez en français, vous posez en quintando, bantando bazawa, barolimbo labiso. Pardon, qu'est-ce que vous voulez? La caméra vers elle? Non, je crois qu'elle doit venir ici, se tenir à ce coin-là et la caméra, on va la bouger un tout petit peu pour que... est-ce qu'il n'y a pas un frère qui peut aider à la caméra? Voilà.
Ah, on n'a pas besoin de mettre ça sur ça, elle peut tenir ça et puis parler carrément. Ouais, ouais. Le nom, c'est la sœur Prisca. La sœur Prisca, un instant, maman Prisca, on va mettre la caméra sur vous. Voilà, la caméra est sur maman Prisca. Oui, je disais tantôt que le nom, c'est la sœur Prisca. Ma question était de savoir, quelque part, dans le livre de Galates, le chapitre 5, verset 20, on nous dit que l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte. Alors ma question était de savoir, comme on le dit, c'est fréquent qu'on dise que les églises, les réveils, ce sont des sectes. Alors, et pourtant, ce sont les choses que la loi n'accepte pas. Alors la question est de savoir, est-ce qu'il faut rester dans les sectes ou quelle est la vraie procédure pour ne pas être appelé secte ou comment sortir dans les sectes pour ne pas subir la rigueur de la loi de l'Éternel? Merci. Merci, maman Prisca. Très bonne question. Elle pose la question sur donc Galates chapitre 5, verset 20 et toutes ces choses que l'apôtre Paul a énumérées, notamment les sectes. Les sectes. D'abord, ici, il faudrait d'abord circonscrire l'adresse ou ce que l'apôtre Paul est en train de dire. L'apôtre Paul est en train de s'adresser à qui ici dans cet épître aux Galates? Il est en train de s'adresser aux chrétiens qui étaient en Galatie. Il leur parle. Et en leur parlant, il leur intime l'ordre de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Pourquoi? Mais parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont donc opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. En d'autres termes, le chrétien, lorsqu'il naît de nouveau, il quitte le monde de la chair vers le monde de l'esprit. C'est-à-dire que tout être humain qui naît dans ce monde, qui est naturellement, de ce fait, héritier d'Adam, nous avons hérité d'Adam la nature pécheresse. Cette nature-là, c'est celle qui nous conduit à commettre le péché même lorsque nous ne le voulons pas. C'est cette nature-là qui fait de nous des pécheurs. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous brisons la loi de Dieu. Nous sommes des pécheurs parce que nous portons la nature pécheresse, c'est-à-dire une corruption qui s'est installée dans notre être humain, qui fait que même lorsque nous voulons faire le bien, nous nous surprenons en train de faire le mal. Nous sommes prisonniers du péché, donc de la chair. Donc là, le mot péché veut dire aussi la chair dans ce contexte ici. Alors, lorsque maintenant un chrétien naît de nouveau, la raison même pour laquelle il doit naître de nouveau, c'est parce que la nature pécheresse qu'il a ne peut pas être changée, ne peut pas être améliorée, ne peut pas être purifiée, ne peut pas être sanctifiée, ne peut pas être délivrée. C'est pourquoi il y a nécessité de naître de nouveau, car ce que nous avons comme nature intérieure est corrompu irréparablement et Dieu a sanctionné cette nature disant qu'elle ira en enfer et donc elle n'héritera point le royaume des cieux. C'est pourquoi, pour entrer dans le royaume des cieux, Jésus a dit, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux, il ne peut voir le royaume des cieux. Oui. Alors, la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est cette sorte de régénération. C'est la récréation. Dieu crée à nouveau notre être intérieur. Et du coup, nous avons maintenant deux natures en nous. Il y a la nature adamique ou la nature pécheresse qui était corrompue, qui ne pouvait pas changer. Et il y a maintenant une nouvelle nature qui s'appelle, qui est créée ou générée à l'image de Christ. Alors, maintenant, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous devons marcher selon l'Esprit, car c'est l'Esprit qui nous a fait naître de nouveau, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et l'Esprit nous a donné une nouvelle nature qui est soumise
à lui l'esprit, parce que la chair ne se soumet pas à l'esprit de Dieu, elle est têtue, elle est rebelle, elle n'accepte pas. Maintenant, c'est cette nature-là que l'apôtre est en train d'identifier pour nous permettre de reconnaître la chair. Il dit, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est-à-dire sont visibles. Quelles sont ces œuvres-là? Le verset 20, l'idolâtrie, disons, il a commencé au verset 19, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Ça, les sectes dont il parle ici, c'est une œuvre de la chair. Par conséquent, ce n'est pas une église, ce n'est pas une association, ce n'est pas un groupement. C'est d'abord ce qu'un être humain à lui seul peut faire. Il peut créer la division, il peut créer une secte, c'est-à-dire un état d'esprit qui le conduit à l'isoler et à avoir ses croyances personnelles qui sont opposées à ce que la Bible enseigne. Donc, l'individu, en tant que personne, a la capacité, par sa chair, par sa nature corrompue, de développer une mentalité et donc des attitudes sectaires. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque, maintenant dans votre question, vous parlez de secte et que les chrétiens ne doivent pas appartenir à une secte donnée, autant que les non-croyants, dans la plupart des cas, caractérisent ou catégorisent les églises dites de réveil comme des sectes. C'est par rapport aux églises principales ou des églises que eux reconnaissent comme des églises authentiques. Pour eux, c'est l'église catholique et l'église protestante, et probablement l'église kimbanguiste aussi. Vous voyez, c'est ce que les non-croyants disent que ce sont des églises authentiques, et toute autre église qui ne prie pas comme ces églises-là, catholiques, protestants, kimbanguistes, etc., eh bien, c'est une secte. Le problème avec cette catégorisation est d'abord le suivant. C'est-à-dire, comment un païen peut taxer une église qui n'est pas parmi les trois là de secte? Ce n'est pas lui. La Bible dit d'abord, l'homme animal, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas né de nouveau, ne comprend pas les choses de l'esprit. C'est une folie pour lui. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous fier à sa définition pour nous identifier comme secte ou non secte, en tant qu'église, en tant qu'organisation. Parce qu'en tant qu'église, en tant qu'organisation, une secte, c'est une communauté, un groupe qui croit ou soutient une foi ou une croyance ou un ensemble de doctrines qui sont contraires à la doctrine que la Bible enseigne. Et essentiellement, d'abord, la doctrine du salut. La doctrine du salut. C'est-à-dire comment un être humain qui est pécheur peut venir au salut, connaître Dieu, plaire à Dieu, c'est-à-dire être justifié devant Dieu et se sanctifier. Parce que les problèmes de salut se posent en termes de ces deux concepts-là. Il y a le concept de la justification et le concept de la sanctification. Pourquoi ces deux concepts? Parce que lorsque Adam et Ève avaient commis le péché, le soir de ce jour-là, lorsque Dieu est venu vers eux, il a prononcé de jugement sur eux. Et ce jugement peut être regroupé en deux, et on peut dire même en trois. En deux, c'est-à-dire d'abord à cause du péché, l'homme est déclaré condamné à mort. Dieu leur avait dit, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Pourquoi? Parce que vous aurez commis le péché. Quand ils ont commis le péché, la Bible dit, le salaire du péché, dans Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort.
Et Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, Dieu les chasse de sa présence et émet une décision juridique. Une décision, comme qui dirait, du tribunal ou de la cour, qui déclare qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus entrer en contact avec Dieu et vous avez une condamnation qui vous attend, que vous devez consommer. Vous voyez? C'était la première chose. Nous donc, il y a une décision juridique qui nous a séparés de Dieu. Une décision qui est issue par Dieu. De celui qui nous a condamnés, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Sa justice donc, parce que le trône de Dieu est fondé sur la justice et sur l'équité. Deuxièmement, la deuxième chose, c'est qu'à cause du jugement de Dieu et de la séparation entre Dieu et l'homme, l'homme a perdu la sainteté qu'il recevait par le fait d'être uni avec Dieu. Et cette sainteté qui est perdue va se transformer en une corruption qu'on appelle la chair ou le péché. Donc vous comprenez que le péché a deux sens. Le premier sens, c'est briser la loi de Dieu. Quand Dieu dit ne tuez pas, tu tues, tu as commis le péché. Quand Dieu dit ne volez pas, tu voles, tu commets le péché. Parce que tu es allé à l'encontre d'une instruction de Dieu, d'un commandement de Dieu. Mais le péché aussi, comme on l'a vu dans Galates, et notamment lorsque l'apôtre Paul parle de la chair, il parle d'un principe. Il parle d'une corruption. Quand vous lisez Romains chapitre 7, vous le voyez, en parler. Il dit d'ailleurs, le bien que je sais que je dois faire, je ne le fais pas. Je me vois toujours en train de faire le mal que je ne veux pas faire. Donc je reconnais par là qu'il y a un principe en moi, car ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui le fait en moi. Vous voyez, c'est deux choses. Cette chose-là, c'est le péché. Donc, du coup, le salut, et troisièmement, comme je disais, on peut parler de la troisième conséquence, c'est la privation de la jouissance de la gloire de Dieu. La privation de la jouissance de la gloire qui est attachée à la présence de Dieu. L'homme ne peut plus rentrer dans la présence de Dieu et jouir de sa gloire et être heureux. Cependant, il avait été créé à l'image de Dieu pour être heureux seulement dans la présence de Dieu. Oui. Alors, ces trois choses-là, maintenant, le salut consiste à quoi? Le salut consiste à renverser ces trois choses-là. Un, la condamnation. Il faut l'effacer pour que l'homme ne soit plus soumis à la punition de la mort éternelle qui va l'amener en enfer pour mourir pour toujours. Il faut enlever ça. Deuxièmement, même si on enlève ça, mais comme il est corrompu, il va encore commettre des péchés qui vont encore créer des condamnations et des jugements. Dieu dit, il faut maintenant renverser cette tendance-là, cette inclinaison-là vers le mal ou cette nature-là. Il faut ôter cette nature-là. C'est pourquoi Jean-Baptiste, voyant Jésus venir vers lui, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui enlève la corruption qui est dans l'homme. Vous voyez? Et enfin, il y a la gloire de Dieu qui est revenue, qui revient vers l'homme. Donc, il faut renverser ces trois choses-là. Comment? La première chose, vous renversez la condamnation par ce qu'on appelle la justification. Il faut le justifier. Parce qu'il y a quelque chose qui le condamne. Maintenant qu'il a été pardonné, il faut démontrer qu'il est maintenant devenu juste. Donc, il faut une autre décision pour constater ça, pour le déclarer juste, que le tribunal de Dieu a déclaré, tu es juste, maintenant il n'y a plus rien contre toi. Deuxièmement, la corruption qui doit être du péché qui doit être enlevée, ça s'appelle la sanctification. Sanctification. Sanctifier, c'est ôter le péché et rendre conforme à l'image de Christ. Et troisièmement, la gloire de Dieu. Et ce qui est merveilleux au sujet du salut dans le christianisme, c'est que la gloire de Dieu, elle s'acquiert ou elle s'obtient par la participation, par un appel à participer à la nature de Dieu. C'est-à-dire que nous et Dieu, nous devenons un par Christ, de sorte que ce qui est à Dieu est à nous, la gloire qui est en lui est notre gloire et nous en jouissons. Vous voyez, et cette gloire-là, la perception de cette gloire-là fait que nous refusions de pécher. Nous disons,
Dieu est si bon et si merveilleux. Donc c'est le péché qui m'empêche de pouvoir jouir de ceci, de cette gloire. Donc je ne vais plus pécher. À cause de la gloire. Ce qui nous motive à nous sanctifier et à nous éloigner donc du péché, ce n'est pas la peur d'aller en enfer, parce que pour nous, la condamnation d'aller en enfer n'existe plus. Nous sommes sauvés une fois pour toutes, donc nous sommes sauvés pour toujours. Et pour démontrer que nous sommes sauvés pour toujours, il enlève l'industrie du péché qui est en nous, la machine qui produit le péché qui est en nous. Il ôte cette machine-là, du coup, par ce qu'on appelle la sanctification. C'est pourquoi la sanctification n'est pas une option, n'est pas quelque chose que tu choisis de faire ou de ne pas faire. Non, la sanctification est obligatoire, parce que c'est par elle que Dieu, au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, nous rend conformes à Christ. Du coup, il y a ce qu'on appelle la sanctification position et la sanctification progressive. Et enfin, la gloire de Dieu par la participation. La Bible dit, nous sommes en train de regarder sa gloire comme dans un miroir et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Vous voyez? Et ça nous permet de jouir de Dieu. C'est ce qui fait que, même si je dis non à la corruption, et les gens disent, oh, tu as dit non à la corruption, tu vas souffrir. Oui, je vais souffrir, mais ce qui me permet d'endurer la souffrance, c'est la perception de la gloire de Dieu. Et ça, aucun inconverti ne peut avoir ça. La motivation du croyant à se sanctifier ne vient pas par le fait que, non, sanctifie-toi, sinon si tu ne te sanctifies pas, tu laisses le péché dans ta vie, tu vas ouvrir la porte à Satan, ce sont des portes d'entrée, il va entrer, il va te détruire. Nous ne nous sanctifions pas pour empêcher à Satan de nous attaquer, nous nous sanctifions parce que nous avons été récréés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et quand nous voyons la gloire de Dieu, nous sommes motivés. Nous disons, il n'y a rien d'autre que je désire dans ce monde sinon la gloire de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, partie du verset 3, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules de ce monde, les incrédules que le Dieu de ce monde a aveuglé, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de quoi? La splendeur de la gloire de l'évangile de Christ. Regardez, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu, le salut nous restaure dans la gloire de Dieu. Et ça, c'est beau. C'est pourquoi, que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Et si vous faites ça, vous vous sanctifiez. Donc, la secte, les églises de réveil ne sont pas des sectes. Pourquoi? Parce que ce sont des non-croyants qui définissent ça comme ça. Et ils ne sont pas attitrés. C'est comme un avocat, quelqu'un qui n'est pas avocat, mais qui voudrait aller te défendre devant le tribunal. On ne va pas le lui autoriser parce qu'il n'est pas enregistré comme un avocat. Il n'a pas qualité, il n'est pas qualifié. Donc si tu entends un païen ou quelqu'un qui ne prie pas ou qui prie ailleurs, qui te dit « Ah, ça, ce sont des sectes, binzambi, binzambi », il ne faut pas l'écouter. Il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas de quoi il parle. Laisse-le tranquille. Mais pour nous, nous connaissons les sectes. Car nous définissons les sectes par rapport à l'évangile de Jésus-Christ. Toute église qui n'a pas l'évangile dans sa pureté est une secte. Parce qu'elle a une mauvaise doctrine. C'est nous qui devons définir. Maman Prisca, c'est toi qui dois définir ce que c'est qu'une secte. Non pas le voisin qui est à côté, qui ne va même pas à l'église, il dit, mais on a l'église, secte, etc. Non, tu n'as pas qualité. Qui es-tu pour définir? Il faut le dire. Voilà. Deuxième question. Oui, la sœur Florence derrière. Est-ce qu'en ligne, jusque-là, on n'a pas eu de questions? Il y en a deux, ok. Quand on prend celle-ci, on va passer à celle qui est ou celles qui sont en ligne. Merci pour la parole, pasteur. Oui. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et je suis toujours là dans le livre de Galates,
verset 24e, où vous avez aussi attaché le livre de Romains 8, 13 à 14, là où vous nous avez enseigné en disant « Marcher selon l'esprit est à la fois passif et actif ». Passif parce que c'est l'esprit qui dirige, l'homme subit l'action, et actif, vous avez dit, parce que c'est à l'homme de prendre la décision. Et ma question est de savoir, puisque cela est à la fois actif et passif, la nuance, quand est-ce qu'on saura que c'est l'homme qui agit? Est-ce que quand l'homme agit, l'esprit n'agit plus en lui, ou bien l'homme, quand il agit seul, ou c'est accompagné de l'esprit qu'il agit? S'il en est ainsi, pourquoi on doit parler d'actif? Pourquoi on ne peut pas seulement se limiter à dire que marcher selon l'esprit, c'est seulement passif, parce que l'esprit, c'est l'esprit qui dirige, que ce soit l'homme qui prend la décision, c'est par l'esprit qu'il prend la décision. C'est un peu la nuance là que je voulais avoir l'éclaircissement. Merci, ma soeur Florence. C'est une très belle question. Évidemment, comme tu l'as dit, à la lumière de ce texte de Galates chapitre 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous voyons deux aspects de cette instruction. Le premier aspect, c'est passif, c'est-à-dire c'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige. L'Esprit de Dieu qui nous dirige. Et déjà au verset 16, on nous dit « marcher selon l'Esprit ». C'est-à-dire « marcher selon l'Esprit ». Et en anglais, on dit d'ailleurs « walk in steps with the Spirit ». Marcher sur les pas de l'Esprit. C'est-à-dire, si l'Esprit marche ici, il pose son pied ici, toi tu poses le pied là-bas. Si l'Esprit pose le pied ici, toi tu poses le pied là où l'Esprit, et ainsi de suite. En d'autres termes, tu es en train de marcher sur les pas de l'Esprit. C'est-à-dire, c'est lui qui est en train de diriger la marche, et toi tu es en train de le suivre et de faire ce que lui te demande ou lui fait. Là où il pose le pied, tu poses le pied, etc. Donc c'est comme pour dire quoi? C'est comme pour dire que dans la marche spirituelle, l'Esprit de Dieu a été responsabilisé par Jésus-Christ, et donc par Dieu le Père, à pouvoir conduire le croyant dans les voies de Dieu, car le croyant, les voies de Dieu ne sont pas nos voies, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Voyez-vous? Car c'est lui qui sonde leur cœur et les reins de Dieu. C'est lui qui sonde les profondeurs. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul montre très clairement que c'est l'Esprit qui connaît les pensées de Dieu, qui sonde les profondeurs de Dieu. Et puisque nous sommes invités à participer, comme je l'avais dit tantôt, à la vie de Dieu par le salut que nous avons reçu et à devenir un avec lui, si nous voulons marcher, nous devons marcher selon l'Esprit, parce que c'est lui qui connaît là où il nous dirige. Car la Bible dit, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est lui la provision qui a été donnée pour être responsable de notre direction de tous les jours. Vous voyez? Et à cet effet-là, nous subissons donc la marche par l'Esprit. Et donc c'est passif dans ce sens-là. Cependant, puisque les décisions qui doivent être prises dans la marche de l'Esprit doivent être prises par nous, car c'est nous qui vivons, l'Esprit est invisible, c'est nous qui vivons, et de par cette nouvelle nature que Dieu nous a donnée, eh bien, la Bible nous dit que nous devons marcher par l'Esprit. C'est-à-dire que nous devons, comme dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, par le moyen de la direction passive de l'Esprit, maintenant vous êtes actifs, en faisant mourir, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
Pourquoi nous devons garder l'aspect passif et actif? Parce que c'est le Seigneur qui nous demande de le faire. Vous voyez, hein? Parce que c'est lui qui nous demande de le faire. C'est le texte qui nous demande de le faire. Il dit, c'est vous qui devez maintenant faire mourir les œuvres de la chair. Vous devez les faire mourir. Pourquoi? Parce que ces œuvres-là sont attachées à la chair, et laquelle chair est encore en nous. Tu sais comment tu t'es fâché quand, dans le passé, avant que tu viennes à Jésus, quand tu t'es fâché, tu cassais les verres, tu cassais beaucoup de choses, etc. Ce potentiel-là est encore là. Tu as encore cette capacité-là de te fâcher comme ça. Mais maintenant que tu es une nouvelle personne, conduit par l'Esprit, tu dis non, je ne peux plus me fâcher comme ça. Je ne peux me fâcher que pour des choses qui glorifient Dieu. Quand quelqu'un insulte Dieu et insulte Jésus en ma présence, je ne suis pas d'accord avec lui, je peux me fâcher pour ça. Mais je ne me fâche pas pour mes intérêts personnels, parce qu'on a déplacé mon gobelet, on a déplacé mes chaussures, on a déplacé ma cravate. Je ne me mets plus en colère pour ces raisons-là. Je me mets en colère pour ou en vue de la gloire de Dieu. Que vous mangez, que vous buvez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Voyez-vous? Donc, pourquoi nous devons continuer à marcher par... C'est-à-dire à comprendre la marche de l'esprit comme passive et active? Parce que, un, la Bible nous le demande. Deux, voici la deuxième raison. La deuxième raison, la raison pour laquelle nous devons être actifs, c'est parce que ça fait du plaisir à Dieu de nous voir vaincre le mal. Ça lui fait plaisir, ça l'a qui est bien ma casse. Prenons l'exemple de Job dans la Bible. Satan vient vers Dieu et Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Oh, moi, je suis en train de trembler par-ci, par-là. Ok, you know? On ne sait pas sur quelle galaxie il était en train de trimballer, etc. Mais prenons-le comme ça, il trimballait. Et Dieu lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Certainement, il était sur la terre, parce que c'est sur la terre que se trouvait Job. Et et Satan va dire, oui, je l'ai vu. Et Dieu commence à vanter son serviteur. Ça fait plaisir à Dieu. Il dit, tu le vois, c'est un homme, c'est l'homme le plus juste du monde. De la terre, de tous les hommes, il est l'homme le plus juste. Dieu est en train de le vanter et en fait de se glorifier du fait que c'est lui qui a rendu Job juste. Et ce qui se passe, c'est que Satan, maintenant, va rétorquer à Dieu, va attaquer Dieu. Il va dire, en fait, comment ne pas être juste après tout ce que tu lui as donné? Comment ne pas être juste? Si quelqu'un me donne la voiture, il me donne la maison, il me donne la femme, il me donne les enfants, il me donne ceci, et en grande quantité, pourquoi ne pas les craindre? En d'autres termes, je ne les crains pas pour lui. Je les crains à cause de ce qu'il m'a donné, de peur que je ne perde ce qu'il m'a donné. Vous voyez, une fausse sanctification, une sanctification intéressée, lucrative. En d'autres termes, Dieu est en train de taquiner, que dis-je, Satan est en train d'attaquer Dieu en disant, toi, en réalité, les gens ne t'aiment pas. Les gens aiment les choses que tu as. Si tu retires ces choses-là, tu vas voir, il sera plus juste, il va t'insulter. Vous voyez? Alors Dieu dit, vas-y, va le faire. Arrache-lui tout, mais ne touche pas son âme. Vous voyez? Alors, quand il détruit tout. Mais Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Job ne l'a même pas cité, lui, Satan. Je parie que Dieu, là où il était, waouh, il était lui aussi étonné. Comme cette femme-là qui avait étonné Jésus par sa foi. Et comme ces centeniers romains qui avaient étonné Jésus par la foi. Il dit, je n'ai pas encore vu une telle foi en Israël. Donc Dieu prend plaisir à ce que ses enfants, en face du péché, on lui propose l'argent. Il dit non, on va coucher ensemble, si tu prends cet argent, je vais te donner autant d'argent. Et du coup, ça va permettre de payer le loyer, payer le minerval, payer le ceci, payer cela, et du coup, tu n'as plus de stress. Mais à cause de Christ, tu dis, niet, ça c'est une œuvre de la chair, je ne le ferai pas, car pour moi, Jésus est plus précieux. Christ est plus précieux que le gain que je peux retirer de la jouissance de cet argent de corruption. Alors je dis non à cela. Vous voyez,
l'argument ou la motivation n'est pas Satan va m'attraper. Non, ce n'est pas que Satan va m'attraper. Mais moi, je vais glorifier Dieu et je vais jouir de Dieu plus. Et quand tu fais ça, Dieu est glorifié et Dieu veut voir ça. C'est ce que Dieu veut montrer à Satan et à tous ceux qui s'opposent à lui. C'est pourquoi la Bible dit, dans Éphésiens, je crois, elle dit que afin que les autorités dans les cieux connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous voyez, Dieu, en nous sauvant, il a l'intention de se faire voir. Et il ne se fait pas voir, c'est pas comme nous, tu te fais voir, hein, tu te glorifies parce qu'il n'y a personne qui te glorifie. Et tu as besoin de ça pour que, hein, on dit, ah, mon pao, ah, ça danger, ah, ça somme. Tu cherches ça. Dieu ne se glorifie pas parce qu'il manque de gloire. C'est pourquoi il veut que les gens le glorifient pour qu'il lui donne la gloire. Non. Dieu se glorifie parce qu'il est glorieux. En d'autres termes, même à Tazomi Lakisa, il est en train de faire quelque chose de droit. Quand il est en train d'exhiber, voilà, d'exhiber sa gloire, il est en train de faire quelque chose de juste. Il n'est pas orgueilleux en le faisant. Il est en train de faire quelque chose de juste parce qu'il mérite la gloire. Et il veut voir sa gloire dans la vie de ses enfants. C'est pourquoi la souffrance vient. C'est pourquoi les difficultés viennent dans notre vie. Pourquoi? L'apôtre Jacques l'a dit dans son premier chapitre, verset 2. Bien-aimés, regardez comme sujet de joie toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pourquoi? Parce que Dieu prend plaisir à vous voir souffrir. C'est un sadique qui prend plaisir. Il souffre, ça c'est bien. Continue à prier encore. Non, ça c'est pas notre Dieu. Mais l'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 1, verset 2 à 3, il est en train de nous dire, parce que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et la patience produit la persévérance. Et ça produit quoi? Le caractère. Vous voyez? Et ce caractère-là, c'est la glorification de Dieu. C'est pourquoi pendant des moments d'épreuve, de temps difficiles, il faut résister à la chair. Et ne peut croître, voulais-je dire, dans la vie spirituelle que celui qui a... celui qui a compris qu'il doit faire la guerre à sa chair et se soumettre à l'esprit pour grandir dans la foi. Et c'est alors que tu vas grandir. C'est pourquoi le légalisme ne peut pas te faire grandir. Oh non, si tu donnes aux pauvres, tu vas voir les prisonniers, tu vas entrer au ciel. Non. Non. J'espère que quelqu'un va me poser la question là-dessus. Anyway, voilà. Ah. Okay. Ah. Bien, merci. Voilà, nous avons 3 questions ici. La première qui vient de frère Alain en ligne. Il pose la question, selon Galates chapitre 5, le chrétien, c'est celui qui marche selon l'esprit. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'un chrétien peut être charnel ou encore existe-t-il des chrétiens charnels? Nous disons non. La notion du chrétien charnel est une notion étrangère à la Bible. Il n'y a pas de chrétiens charnels parce que le monde, je sais que c'est un concept très développé par le Campus pour Christ. Vous savez, moi aussi j'ai étudié chez les Campus pour Christ. J'ai fait une maîtrise en théologie dans une institution du Campus pour Christ. Nous avons discuté ça à l'école avec mes professeurs, etc. au Kenya. Donc, et plusieurs autres organisations qui pensent que non, il existe un chrétien charnel. Un chrétien qui est chrétien, mais il est tout le temps dans la chair. Non, un tel chrétien n'existe pas selon les Écritures. Parce que Dieu voit le monde en deux. Il voit les charnels, c'est-à-dire les fils d'Adam, qui ont hérité d'Adam la nature pécheresse. Et pour quitter cette nature-là, cette étape-là, il faut naître de nouveau, donc naître de l'esprit, et vous devenez un homme spirituel. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. L'homme animal ou l'homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit. Sont comme une folie pour lui. 1 Corinthiens chapitre 2 et chapitre 3, vous voyez ce texte-là, et l'apôtre Paul est en train d'étendre là. Et ici, Galate l'a rendu encore très très clair.
Galate reconnaît que le chrétien qui est né de nouveau est encore habité par la chair. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul instruit les chrétiens, car c'est à eux qu'il est en train de s'adresser, disant « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Pourquoi? Parce que c'est possible, en tant que chrétien, de faire ou de pratiquer les œuvres de la chair. C'est pourquoi Paul est en train de donner cette instruction-là. Et il montre très clairement la démarcation ou la différence entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit, pour que ça soit très clair pour nous. Cependant, il nous exhorte à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Est-ce un chrétien qui est spirituel peut tomber dans les œuvres de la chair? Oui. Mais cela ne fait pas de lui un chrétien charnel. Car le chrétien charnel, c'est une contradiction. C'est une contradiction de nature. Donc un chrétien, mais qui est en train de vivre selon la chair. Cela n'est possible que lorsque devenir chrétien s'opère par la prière et non par la nouvelle naissance. C'est-à-dire, je deviens chrétien en disant la prière de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand je fais ça, et on me reconnaît chrétien parce que j'ai fait cette prière-là, c'est ainsi que se justifie la catégorie dite de chrétien charnel. Il est dans la chair, mais il avait fait la prière de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme qui dirait, c'est la prière de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qui fait de lui un chrétien. Nous disons, la Bible n'enseigne pas pareille chose. Nous devenons chrétiens par la régénération, par le fait qu'on est transporté du monde des ténèbres au monde de lumière, le monde de la chair au monde de l'esprit. Et donc, par conséquent, un chrétien ne peut pas être charnel. C'est pourquoi un vrai chrétien qui tombe dans les œuvres de la chair, ça, parce que ça c'est possible, qui tombe dans les œuvres de la chair, un vrai chrétien est mal à l'aise dans ce contexte-là. Il est mal à l'aise. Il regrette ce qui lui est arrivé. Il regrette ce qu'il fait. Même s'il est vrai qu'il n'arrive pas à abandonner, tout de suite, c'est qu'il fait de mal, mais il y a une guerre en lui. Et cette guerre est symptomatique. C'est le symptôme qui indique qu'il est né de nouveau. Car celui qui n'est pas né de nouveau n'aura pas ce conflit intérieur. Il sera confortable. Il va à l'église, mais il vit avec un homme qui n'est pas son mari. Il va à l'église, il vit avec une femme qui n'est pas son mari. Il va à l'église, mais c'est un haineux, c'est un hypocrite, etc. Parce qu'aller à l'église ne fait pas de vous chrétien. Ce qui fait de vous chrétien, c'est la nouvelle naissance. Et laquelle nouvelle naissance va vous conduire à croire en Jésus-Christ et ainsi vous convertir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Romains 1 Corinthiens chapitre 3, parce que certains pourraient dire, mais pasteur, que pensez-vous de 1 Corinthiens chapitre 5, chapitre 3? Mais justement, l'apôtre Paul dit que si ces choses-là, c'est-à-dire les choses qui sont reprochées, qui sont reconnues être des œuvres de la chair, sont encore parmi vous, n'êtes-vous donc pas charnels? Oui, il ne dit pas que vous êtes des chrétiens, mais vous êtes des charnels. Non, non. Il est en train de dire que si ces œuvres sont encore dans votre vie, qui ponctuent encore votre comportement, votre vie, ça veut dire que vous n'êtes jamais chrétien, vous êtes de charnel. Parce que charnel veut dire non converti. Un non converti peut aller à l'église pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et même 50 ans, et mourir même à l'église sans s'être converti. Parce que ce qui convertit, ce n'est pas la fréquentation de l'église ou la pratique de la prière, mais ce qui convertit, c'est la régénération. Et la régénération s'opère par le moyen de l'évangile. L'évangile dans sa pureté. C'est important. Voilà. Deuxièmement, frère Joshua Kazadi dit, ma question tire sa raison d'être du verset 1er du chapitre 3, où l'apôtre, chapitre 3 de, je parie que c'est Galates, chapitre 1er, où l'apôtre dit, je cite, qui vous a fasciné? D'autres versions parlent d'envoûté. Certaines personnes se basent sur ce texte pour justifier qu'un chrétien peut être envoûté. Que pensez-vous par rapport à cela? Très bonne question, mon frère Joshua Kazadi, en ligne. Ce texte, oui, j'ai entendu plusieurs personnes, même des pasteurs, en train d'évoquer ce texte comme le fondement ou la base pour justifier qu'un chrétien peut être
envoûté. Et envoûté, c'est-à-dire qu'un esprit démoniaque peut contrôler son esprit, peut le contrôler et l'influencer dans la direction qu'il veut imprimer dans sa vie. Nous disons non. Non, pourquoi? Parce que très clairement, en lisant ce texte ici, verset 1, je le lis. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? D'autres disent qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? L'apôtre Paul utilise le mot fasciné ou envoûté ici de façon métaphorique. C'est une métaphore qu'il est en train d'utiliser. Il n'est pas en train de dire qu'en tant que chrétien, vous pouvez être complètement envoûté par Satan et être emporté. En fait, il est en train de faire le parallélisme entre les faits de cet enseignement que le judaïsant avait communiqué aux croyants qui étaient en Galatie avec l'effet de l'envoûtement. Le fait de l'envoûtement où tu commences à faire des choses que tu n'arrives pas à contrôler, des choses que tu ne sais pas maîtriser. Parce que quelque chose a pris les dessus sur toi et est en train d'être influencé indépendamment de ta volonté. Non. D'ailleurs, rappelons-nous ici que les Galates, en fait, étaient sur le point de s'investir dans le judaïsme, qui ne s'était vraiment pas encore investi. Lisez le contexte, particulièrement au chapitre 2, vous allez remarquer cela. Donc, ce texte-là ne parle pas de l'envoûtement, mais c'est une métaphore que l'apôtre Paul est en train d'utiliser ici pour montrer que, pour parler du fait que ils ont oublié l'évangile qui leur avait été présenté. Et ils se sont laissés fascinés par cet enseignement tordu qui les amène loin de Christ. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus, en bref, pour ne pas m'étendre trop longtemps là-dessus. Donc un chrétien ne peut pas être envoûté, pas du tout. Oui, les chrétiens charnels, leurs chrétiens charnels, ou les chrétiens que eux ils ont fabriqués par la prière de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou par les prières et des retraites, etc., ces chrétiens-là peuvent être envoûtés parce qu'ils ne sont pas des chrétiens. Vous comprenez? Ils peuvent être envoûtés parce qu'ils ne sont pas des chrétiens. Mais les chrétiens, vous ouvrez les livres des apôtres, les actes des apôtres, il n'y a aucun qui a été envoûté. Sœur Marlène Feza, en ligne, qui pose la question. Bonsoir, PDG, ça dépend de grâce. Ma question se trouve dans Galates 5, 22. OK? Allons, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Elle dit, parlant du fruit de l'esprit, nous avons 9, mais on parle d'un fruit. Quelle différence y a-t-il entre le fruit et les fruits? Très bonne question. Très clairement dans ce texte-ci, le mot fruit est au singulier. Le mot fruit est au singulier. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de dire le résultat de l'œuvre de l'esprit. Quand lui travaille, c'est un fruit. Et voici les manifestations de ce fruit-là. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que l'apôtre Paul nous le présente comme un seul fruit, mais avec plusieurs manifestations. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas voir toutes ces manifestations d'un seul coup dans la vie du croyant. Il faut des contextes et des situations différents, contextes et situations différents, pour permettre la manifestation de ce fruit-là, de résultat de l'œuvre de l'esprit.
Parce que, par exemple, c'est dans une situation de tristesse, de détresse, de malheur, qu'on a besoin de la joie. Quelqu'un qui ne traverse pas des situations difficiles, sa joie, vous ne savez pas vraiment la mesurer comme une joie qui vient de l'esprit. Parce que ça peut être une joie tout simplement naturelle. Mais celle qui vient de l'esprit, c'est celle qui, elle se manifeste dans un contexte d'opposition où tout porte à croire qu'il y a lieu de s'attrister et d'être anxieux, mais la personne se réjouit. Vous voyez, hein? Parce que si on te donne $100, tu te réjouis. Un païen et un chrétien vont se réjouir. Vous voyez? Parce que c'est assez naturel. Mais le fruit de l'esprit, c'est quand tu as perdu ta mère, ton père, etc., tes enfants, en un seul jour, par un accident malheureux. Mais tu es calme, tu es joyeux. Tu es joyeux non pas parce que tu ris, mais tu es joyeux parce que tu ne t'agites pas. Ce qui pouvait faire écrouler quelqu'un d'autre, c'est faire piquer une crise. Tu es stable et calme, tu es joyeux. D'où vient cette joie? C'est quand même bizarre. Tu as échoué à l'université, à l'école, tout ça, c'était assez grave. On t'avait promis que si tu passes, on va te donner une telle récompense par tes parents ou par qui que ce soit. Et tu échoues et tu manques à la fois. Et l'examen, tu échoues à l'école et tu rates cette récompense-là. Mais tu es joyeux, tu es calme, parce que tu dis, je suis satisfait en Christ. Même si je n'ai pas ce que j'ai là maintenant, le lendemain appartient au Seigneur. Ça, c'est différent. Vous voyez? Et puis, autre chose, c'est que, quand il parle du fruit, ça veut donc dire que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, et ça j'ai aimé, c'est Tim Keller qui m'a appris ça, il a dit, ce sont des aspects qui sont symétriques. C'est-à-dire quoi? Le fruit de l'esprit t'amène à grandir dans toutes ces choses de façon symétrique. Symétrique, c'est-à-dire dans la même dose. Tu as la même dose d'amour. C'est pas que, bon, moi je suis en train de développer le fruit de l'esprit, je commence d'abord par l'amour. Quand je termine l'amour, je vais prendre la patience. Quand je termine la patience, je vais prendre... Alors du coup, il a beaucoup d'amour, mais il a très peu de patience. Non, c'est symétrique. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Voilà ce que je voulais dire. Y a-t-il une autre question? Ah, Julio Bacoul. Voilà. Notre frère Julio, le prédicateur de Pont-de-Grâce, Seattle. Bientôt, nous allons le consacrer comme pasteur au mois d'avril, Dieu voulant, quand je rentre là-bas. Il dit, j'ai une question pour l'éclairage. Ma question concerne la doctrine de la justification par la foi seule. Jacques, chapitre 2, verset 17, nous montre que Abraham était justifié non seulement par la foi, mais aussi par les œuvres. Alors que Paul nous montre que Abraham est justifié par la foi seule. La Bible se contredit-elle? Paul et Jacques sont-ils dans la confusion concernant la justification d'Abraham? Nous sommes sauvés par la foi seule ou avec nos œuvres? Comment nos œuvres interagissent-elles avec notre foi? Merci, pasteur. Waouh! Oh, question à Bamikolo. Une merveilleuse question, et je m'attendais à ce que quelqu'un pose cette question parce qu'elle est vraiment délicate et elle est aussi particulièrement importante ici dans les livres de Galates. C'est que quand on lit Jacques chapitre 2, lisons-le, vous avez l'impression que l'apôtre Jacques et l'apôtre Paul sont en contradiction ou en guerre. Et c'est l'un des textes qui a amené beaucoup de contradictions, beaucoup de débats dans l'histoire de l'Église. Dieu merci, le Saint-Esprit a éclairé ceux qui nous ont précédés et nous pouvons donc dire que aujourd'hui nous avons assez d'éclairage là-dessus. Jacques chapitre 2, partie du 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même.
Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Voyez, mais quand vous lisez l'apôtre Paul ici, notamment dans Galates et même dans Romains chapitre 3 et chapitre 4, vous avez l'impression que vous êtes en face d'une contradiction, car l'apôtre dit ceci. Romains chapitre 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, à partir du verset 1er, notre père a obtenu selon la chair, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Voilà. Ces deux textes ici, et vous allez, si nous rentrons dans Galates au chapitre 2, nous allons voir Galates aussi, l'apôtre Paul en train de reprendre en cœur cette thématique. Et d'ailleurs, il utilise Abraham comme une illustration pour démontrer qu'en fait, Abraham avait été justifié par la foi seule, et ce, avant 430 ans avant que la loi ne soit donnée. Avant que la loi ne soit donnée. Et c'est l'argument que l'apôtre Paul est en train d'utiliser dans Galates ici pour démontrer que les judaïsants n'ont pas raison pour demander aux croyants ou aux chrétiens qui sont en Galatie d'ajouter à leur foi l'observance de la loi de Moïse, prétextant que, ou disant que la foi sans les œuvres, elle ne peut pas conduire à la justification. Alors, je voudrais partager avec vous quelques points ici pour que vous puissiez comprendre pourquoi cette contradiction apparente, c'est-à-dire visible, alors qu'en réalité, il n'y a pas de contradiction entre Jacques et Paul. Ce n'est pas que Jacques est plus équilibré que Paul. Non, ce n'est pas une question d'équilibre ici. Et d'ailleurs, c'est un concept très dangereux, ce concept d'équilibre, à amener dans la parole de Dieu, dans l'autorité, par rapport à l'autorité et à l'inspiration de la parole de Dieu. Nous n'équilibrons pas la parole de Dieu comme s'il y avait deux pôles de pression et nous voulons trouver le juste milieu. Non, nous nous soumettons à la parole de Dieu par le simple fait que la parole de Dieu est inspirée. Elle nous vient de Dieu. Vous voyez? Alors, la première chose, c'est que nous devons comprendre que la signification du mot foi ici n'est pas pareille dans le texte que Jacques est en train de nous écrire et dans celui qui est l'apôtre Paul, dans Romains 4 et puis Galates chapitre 2, ils sont en train de nous écrire. Pour Jacques, la foi d'abord veut dire une connaissance cognitive. Une connaissance cognitive, c'est-à-dire une connaissance de la tête. Avoir foi lorsqu'il est en train de parler de ça, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il évoque même le fait que même les démons croient. Vous voyez, même les démons, selon Jacques, les démons croient. Tu crois en Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient et même d'ailleurs, ils tremblent devant Dieu. Mais cette foi-là qu'ils ont en Dieu est différente de la foi volutionnelle, c'est-à-dire de la volonté qui veut en fait dire confiance en Dieu.
Croire, c'est faire confiance. Croire, je crois que les sorciers existent. Je crois que le courant existe. Je crois que beaucoup de choses existent, etc. C'est une croyance intellectuelle de la tête. Mais la croyance dont l'apôtre Paul est en train de parler, ou la foi dont il est en train de parler, c'est une foi volutionnelle, c'est-à-dire la confiance qui commence d'abord par un fait cognitif, c'est-à-dire de la tête. Je connais que Dieu existe, je connais que Jésus-Christ est mort pour moi et qu'il est ressuscité pour moi, mais je ne m'arrête pas là. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon cœur, je place ma confiance en lui et je crois que ce qu'il a fait est suffisant pour mon salut, pour ma bénédiction, pour ma délivrance. Voyez-vous? Donc ce sont deux types de foi qui sont là, qu'il faudrait distinguer. C'est pourquoi l'apôtre Jacques est en train de mettre l'accent sur le fait que comment on saura que ta foi est une foi intellectuelle ou cognitive, ou que c'est une foi qui vient du cœur et qui place la confiance en Dieu. Et on le sait par le fait que cette véritable foi est accompagnée des œuvres. Deuxième chose. La deuxième chose, Romains chapitre 4 et chapitre 2 font référence à deux textes différents. C'est-à-dire, ils parlent tous d'Abraham. Paul, dans Romains chapitre 4, il parle d'Abraham. Il dit que Abraham a été justifié par la foi seul. Jacques dit, Abraham a été justifié par ses œuvres. Le problème, ça paraît une contradiction parce qu'on ne se rend pas compte qu'en dessous, ces deux textes-là, ou ces deux auteurs, Jacques et Paul, font allusion à deux événements différents, mais dans la vie d'une même personne, à savoir Abraham. Paul fait allusion à Genèse chapitre 15, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Genèse, l'Ancien Testament, chapitre 15, verset 6, la Bible dit, Abraham a eu confiance en l'Éternel. Vous voyez, la foi dont il est question ici, c'est la confiance. Ce n'est pas une foi intellectuelle. Eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. C'est cette seule confiance qu'il a eue en l'Éternel que Dieu, qui l'a conduit à la justice. C'est-à-dire que Dieu lui a imputé la justice. Et remarquez que Dieu lui impute la justice, et ce avant Genèse chapitre 17, où il lui parle de la circoncision. De la circoncision. Donc avant même qu'il ne soit circoncis, il avait été justifié devant Dieu par le fait qu'il a fait confiance totalement à Dieu. Cependant, Jacques, lui, est en train de faire allusion à Genèse 22. L'événement de Genèse 22, c'est là où Abraham avait été conduit par Dieu à faire un sacrifice en sacrifiant son fils Isaac. Et quand il a fait ce sacrifice, Dieu va dire, maintenant je sais que tu m'aimes. Maintenant je sais que tu m'aimes. Regardons. La question c'est que, mais lui il est Dieu, il ne savait pas qu'Abraham l'aimait. Si il savait, mais la foi dans ce contexte porte toujours des preuves. Et Dieu a salué les preuves ou les indications de la foi d'Abraham. Troisièmement, il y a deux différents référents dans ce texte concernant le concept de justification. Parce qu'ils parlent tous de la justification. Paul parle de la justification par la foi seule. Jacques parle de la justification par les œuvres. Sont-ils en train de dire deux choses différentes? Oui, parce que Paul parle de la justification comme une déclaration de Dieu de justice.
Alors que Jacques lui parle de la justification comme la démonstration que quelqu'un est justifié devant Dieu. Vous sentez la nuance? Paul dit que la justification arrive dans la vie de quelqu'un par la foi seule. Jacques est en train de dire la manière dont nous savons que la justification est arrivée dans la vie de quelqu'un, c'est par les œuvres. Vous voyez? Donc du coup, ce sont deux choses différentes. L'un parle de la déclaration, l'autre parle de la démonstration. Donc, dans Genèse chapitre 15, lorsque Abraham a été justifié par Dieu, c'est en fait une décision eschatologique. C'est-à-dire une décision que Dieu devait prendre en fait à la fin du monde. Quand la fin du monde arrive, il dit, toi tu es juste, entre dans mon royaume. C'est-à-dire la condamnation qui était prononcée contre toi a été ôtée. Mais Dieu maintenant prend ce qui est de la fin, c'est-à-dire eschatologique, il l'amène dans le présent, il anticipe, il amène ça dans le présent et il plante ça dans le présent. Il dit, en d'autres termes, cette justification que je t'ai donnée, ça vaut pour maintenant et ça vaut pour demain, quand tu viendras dans ma présence. Voyez-vous? Alors maintenant, pour qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de fake news ou qu'il n'y ait pas de fake justification, l'apôtre Jacques est en train de nous prévenir. Parce que la justification qu'on nous a donnée maintenant est eschatologique, c'est-à-dire c'est celle qui va nous permettre à la fin d'entrer au ciel. Alors si dans l'entretemps tu es en train de te leurrer, tu es en train de te dire que je suis justifié, mais en réalité que tu ne l'es pas, ce serait dangereux que tu arrives à la fin, on ne sait pas te faire entrer. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il leur dira, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, je ne vous ai jamais justifié. Vous voyez? Alors, pour éviter la surprise, Jacques nous prévient. Jacques dit, en d'autres termes, Jacques apporte un complément à ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, maintenant pour savoir que tu as été effectivement justifié par la foi seule, il y aura des œuvres dans ta vie. Il y aura des transformations que tu vas observer. Ce n'est pas que la transformation va te sauver. Parce que la justification est une décision eschatologique, c'est-à-dire de la fin des temps, de la fin du monde qui est amenée dans le présent. Donc par conséquent, nous ne sommes pas justifiés par ce que nous faisons. Donc Paul et Jacques ne se contredisent pas. Quel autre point j'avais là à dire? Donc Jacques chapitre 2 verset 24 parle de la manifestation de la justification de Dieu par la foi. Les œuvres ne causent pas la justification, mais elles la démontrent en public. Donc je n'aide pas les pauvres, je n'aide pas les malheureux, je ne visite pas les prisonniers pour qu'à la fin j'entre au ciel. Non. Parce que ces œuvres-là ne vont pas me faire entrer au ciel ou ne vont pas me faire aller en enfer. Je n'irai pas en enfer parce que je n'ai pas visité les pauvres. Je n'ai pas visité les orphelins. Je n'ai pas aidé les malheureux. Non. Et ça, c'est très dangereux parce que c'est ce qui semble se dégager d'une mauvaise interprétation de Matthieu chapitre 25, 31 à 48. Quelqu'un ira en enfer, pourquoi? Parce qu'il est charnel. Il n'est pas né de nouveau. Point barre. Quelqu'un entrera au ciel, pourquoi? Parce qu'il est né de nouveau. Et cela ne vient pas de lui-même, cela lui vient de Dieu. Voyez-vous? Je termine avec cette question-là. Les deux dernières. Hein? Ok. J'en avais déjà ici. Joseph de Gaulle du ciel. Ah. Est-ce que marcher selon l'esprit n'est pas tombé dans le légalisme? Est-ce que marcher selon l'esprit n'est pas tombé dans le légalisme? C'est quoi la différence entre ceux qui donnent une liste de choses à faire et à ne pas faire afin de se sanctifier? Marcher dans l'esprit, ce n'est pas tomber dans le légalisme. C'est d'ailleurs éviter le légalisme. Parce que le texte dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le légalisme est une œuvre de la chair. Ok? Maintenant, c'est quoi la différence entre ceux qui donnent une liste de choses à faire et à ne pas faire afin de se sanctifier? Voici la différence.
ceux qui donnent la liste, ils disent que si tu trompes, si tu mens, si tu voles, si tu fais ceci, tu ne rentreras pas au ciel. Ou tu ne seras pas sanctifié. La liste qu'ils donnent présuppose qu'ils ne sont pas nés de nouveau. C'est pour cela qu'ils ont besoin de leurs propres œuvres pour pouvoir entrer au ciel. Car ne peut entrer au ciel que celui qui est né de nouveau. Car seule la nouvelle naissance peut te faire partir de la chair vers l'esprit. Et par conséquent, la nouvelle naissance t'aide, te permet. Regarde quelque chose que la nouvelle naissance fait. La nouvelle naissance te permet, car 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez-vous? Alors, maintenant, quand tu es né de nouveau, tu as la vie de Christ en toi. Et c'est cette vie de Christ-là que tu dois extérioriser et manifester dans la vie de tous les jours. L'apôtre Paul l'a dit si bien dit dans Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Par conséquent, la sanctification pour le chrétien n'est pas un ajout, ce n'est pas une addition à sa foi pour être accepté par Dieu. C'est-à-dire, je ne me sanctifie pas avec une liste, de sorte que quand j'aurai terminé ma liste, enfin, Dieu va regarder ma liste et il va voir aussi la foi que j'ai placée en Jésus-Christ et il va me sauver à cause de ça. Ça, c'est le légalisme et ça ne sauve pas. Mais ce qui me sauve, c'est quoi? Ce qui me sauve, c'est la personne et l'œuvre de Christ. Il est venu habiter en moi. Il est mort à ma place. Il a pris ma place, moi j'ai pris la sienne. Donc s'il a pris ma place, moi j'étais pécheur. Il a pris ma place, il est devenu pécheur. Moi j'ai pris la sienne, je suis devenu saint. Mais comment je vais vivre ça maintenant? C'est pourquoi je dois naître de nouveau. Le Saint-Esprit prend la vie de Jésus, il vient la planter en moi par le fait de la nouvelle naissance. Et maintenant, comme j'ai la vie de Jésus-Christ, maintenant je commence à me comporter bien. Du coup, la foi seule suffit. Pourquoi la foi seule suffit pour être sauvé? Parce que ce en quoi tu crois, ce n'est pas seulement la nouvelle naissance, tu crois aussi à la sanctification. Car Christ est la nouvelle naissance et il est aussi ma sanctification. Donc tu crois en toute l'œuvre de Christ de sorte que la sanctification que tu vas commencer à produire après avoir cru, c'est la sanctification en laquelle tu avais cru lorsque tu avais cru en Jésus-Christ. Vous comprenez? De sorte que tu commences à extérioriser une vie que tu as, qui est la vie de Christ en toi. C'est pourquoi la sanctification n'est pas optionnelle. Quelqu'un dit, oh non, nous sommes sauvés par la foi seule. Et ça, c'est très important parce que ce sont les antinomistes qui disent ça, les gars qui parlent de la foi extrême, la foi de Singapour ou l'évangile de Singapour. C'est un évangile dangereux parce qu'il dit, la foi, je n'ai pas besoin de la sanctification parce que quand je me suis converti, je me suis repenti pour tous les péchés que j'avais commis, passé, présent et futur, etc. Et je n'ai pas besoin donc de la sanctification. Les réformateurs, Martin Luther, Jean Calvin, Zwingli et tous les autres qui l'ont suivi ont dit ceci. Nous sommes sauvés par la foi seule, point. Mais la vraie foi n'est jamais seule. Elle est toujours accompagnée des œuvres. Voilà. Roxane dit, pasteur, que faire si on n'arrive plus à lire la parole de Dieu, la Bible, ou même prier? Oh, ça c'est une très bonne question. Si vous n'arrivez pas, voici les choses que vous pouvez faire. La première chose, c'est de vous tourner vers Dieu et lui dire, même dans une prière de 30 secondes, Seigneur, je n'arrive plus à lire la Bible, je me sens tout le temps fatigué, j'arrive même pas à prier. Aide-moi par le Saint-Esprit à prier. C'est la première chose que tu fais. Le Saint-Esprit va t'aider. Parce que rappelle-toi, on a dit que
la marche par le Saint-Esprit est passive et active. Passive, tu parles au Saint-Esprit. Active, toi maintenant tu dois faire les choses. Qu'est-ce que tu dois faire? Va voir un autre frère, va voir une autre sœur, parle avec lui, va voir le pasteur, parle avec lui. Pasteur, je n'arrive plus à prier, je n'ai même plus de force de me lever. Avant, je me levais la nuit, je priais, etc. Je n'arrive plus à faire ces choses-là. Que dois-je faire? Va dire, viens, on va tenter de prier ensemble. On va prier ensemble. C'est pourquoi nous avons besoin de la communion fraternelle. Nous avons besoin de l'Église pour nous aider à marcher par l'Esprit et donc à faire la volonté de Dieu. OK? Merci beaucoup, Roxane. Eliezer dit, est-ce que marcher selon l'Esprit, c'est une part de l'homme qui lui donne un libre arbitre ou l'exclut du libre arbitre pour la totale dépendance à Dieu? Je ne sais pas si j'ai très bien compris la question. Est-ce que marcher selon l'Esprit, c'est une part de l'homme? Voilà, je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Il y a la part de l'Esprit et à la part de l'homme, dans ce sens-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la marche passive, c'est le Saint-Esprit qui produit en nous le vouloir et le faire. Mais nous devons aussi agir. C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 2, verset 12, mais aussi avec verset 13, le texte dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Les gens s'arrêtent au verset 12. Il faut continuer jusqu'au verset 13. Car, parce qu'il y a une causalité là, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Dieu produit le vouloir et le faire passivement, mais moi, activement, je travaille. C'est-à-dire, je prie, je me distance du mal, je me sépare des mauvais copains, des mauvais amis, d'une mauvaise compagnie. Je vais à l'église quand il faut aller à l'église, quand c'est le jour du culte. Je dis non à la tentation, je dis non à des propositions sataniques, etc. Donc, du coup, vous avez il y a deux choses à faire là. Mais pour le païen, celui qui n'est pas encore converti, il n'a pas de libre arbitre. En fait, il en a. Mais ce libre arbitre ne peut choisir que la chair. Il est libre de choisir, la seule option qu'il a, c'est la chair. Donc du coup, en réalité, il n'est pas libre. On est libre quand Jésus-Christ. C'est pourquoi Galates chapitre 5, verset 1 a dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Donc battez-vous pour votre foi, battez-vous pour votre vie spirituelle, battez-vous pour votre vie de méditation de la parole de Dieu, battez-vous pour votre vie de la prière, de service à Dieu, battez-vous. Et quand vous vous battez, quand vous vous retrouvez en train de vous battre, dites-vous, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné la force de me battre, ce n'est pas moi-même. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de cieux. Cette phrase, c'est dit des interdictions pour les sauver par peur de rater l'enlèvement ou s'adresser à une catégorie de non-sauvés. Non. Paul, qui nous écrit dans Galates ici, n'a pas de technique de peur. Hein? Attention, tu vas aller en enfer. Attention, l'enfer. Nous marchons par l'Esprit parce que c'est notre vocation. Et l'Esprit nous interdit de marcher par la chair parce que ce n'est pas notre vocation. Par conséquent, ce n'est pas par peur que nous allons rater l'enlèvement. Non. Celui qui a commencé en vous cette œuvre l'amènera jusqu'à la fin. Et pour amener ça jusqu'à la fin, il vous donne des avertissements. Il dit, ne marchez pas selon la chair. Il ne dit pas, allez, faites ce que vous voulez, soyez libres, faites ce que vous pensez et ce que vous voulez. Non, 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 non. Voici comment vous devez marcher. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà tout ce que je peux dire là-dessus. Merci beaucoup. J'espère que tous les autres qui ont des questions, on va y revenir après. Hein. On va revenir aussi à ces questions. Après, j'espère que vous avez été édifiés. Sur ce, je vais prier. Seigneur, merci pour toutes ces questions et toutes ces réponses. Merci. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique ces choses et à comprendre mieux Galates et à vivre selon ta parole, Seigneur, et surtout à marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Bénis ton peuple, merci pour toutes ces questions et d'autres qui n'ont pas été posées. Prochainement, rends-nous capables de les poser et d'y répondre. Au nom de Jésus. Amen.